Imaginez un pays où la couleur de votre peau détermine votre droit de travailler, de vivre et même de respirer dans certaines zones. C'est l'Afrique du Sud de l'apartheid, un régime officiellement en place de 1948 à 1994. Mais derrière ce système profondément injuste se cache un moteur économique bien huilé, celui des grandes entreprises locales et internationales. Aujourd'hui, on plonge dans un scandale mondial. Ce n'est pas seulement une histoire de racisme institutionnalisé, mais aussi celle des banques, des multinationales et des magmas de l'industrie qui ont profité et parfois activement soutenu ce système inhumain. Dès le début, l'apartheid repose sur une exploitation économique brutale. Les lois ségrégationnistes, comme le Land Act de 1913, forcent les populations noires à vivre dans des bamboustans, des territoires isolés, tout en fournissant une main-d'œuvre bon marché pour les grandes industries. Mais voici la question qui dérange. Comment un pays isolé économiquement peut-il maintenir une telle oppression? C'est là que les entreprises entrent en scène. Les industries minières, notamment dans l'extraction de l'or et du diamant, étaient les piliers de cette économie. Des géants comme De Beers et Anglo American ont largement bénéficié des lois ségrégationnistes qui garantissaient un approvisionnement constant en travailleurs à bas coût, privés de droits syndicaux et de dignité humaine. Dans les années 1970 et 1980, alors que le reste du monde impose des sanctions économiques à l'Afrique du Sud, certaines entreprises internationales choisissent une autre voie. Elles collaborent. Des institutions comme Barclays et Citibank et même des banques suisses prêtent des milliards de dollars au gouvernement sud-africain. Cet argent sert directement à financer la répression, notamment en armant la police et en construisant des infrastructures ségrégationnistes. Voici l'un des scandales les plus choquants. IBM fournit les ordinateurs nécessaires au gouvernement pour gérer le système de passeport interne, un outil clé pour contrôler les mouvements des Sud-Africains noirs. Les technologies d'IBM ont permis de surveiller, traquer et réprimer efficacement la majorité de la population. Shell et Total, ces géants pétroliers, continue de fournir du carburant au régime malgré les sanctions internationales. Le carburant étant essentiel pour les véhicules militaires utilisés pour écraser les révoltes dans les townships. Alors que certaines entreprises s'enrichissent, la pression internationale monte. Des mouvements comme le boycott de Barclays au Royaume-Uni et les manifestations contre les investissements en Afrique du Sud aux États-Unis explosent avec cette collaboration. Mais c'est là que l'hypocrisie frappe fort. Ces entreprises, tout en continuant leurs activités en Afrique du Sud, publient des déclarations ambiguës. Elles affirment « Nous restons pour améliorer les conditions des travailleurs noirs ». Pourtant, les preuves disent le contraire. En 1973, un rapport révèle que General Motors payait ses ouvriers noirs 10 fois moins que ses ouvriers blancs. Les conditions de travail dans les mines de Beers étaient si dangereuses que les ouvriers noirs souffraient d'un taux de mortalité dramatique. Avec la fin de l'apartheid en 1994, la commission Vérité et Réconciliation ouvre une enquête. Les victimes témoignent. Nous étions des outils pour ces entreprises. Certaines entreprises, comme Barclays, présentent des excuses publiques. D'autres, comme IBM, restent silencieuses malgré des procès intentés par des survivants.
mais la controverse demeure. L'Afrique du Sud post-apartheid est encore marquée par des inégalités extrêmes héritées de cette période. Et voici la question qui divise encore. Les entreprises doivent-elles être tenues responsables des crimes de l'apartheid? Certains estiment qu'elles doivent payer des réparations. D'autres affirment que leur collaboration était une nécessité économique dans un monde globalisé. Ce scandale n'est pas simplement une page sombre de l'histoire, c'est une leçon sur la façon dont l'économie peut devenir un outil d'oppression, mais aussi un levier de résistance. Alors, qu'en pensez-vous? Les entreprises doivent-elles être jugées pour leur rôle dans l'apartheid ou est-ce une injustice de les tenir responsables aujourd'hui? Les réponses à ces questions divisent encore et elles méritent un débat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.